Salut, alors aujourd'hui il faut vidanger la voiture. Donc c'est pas compliqué, hein, je la mets sur la fosse. Et puis bah, le reste c'est comme un tracteur mais en plus petit. Donc ce que je vais faire là aujourd'hui c'est évidemment changer l'huile bien sûr. Donc 5 litres j'en ai pas assez. Donc je compléterai avec le petit bidon qui est là. Donc c'est la même, c'est de la 530 que je mets dedans. Alors un petit point sur les huiles vite fait. En théorie, les huiles, elles sont miscibles, ça veut dire qu'elles se mélangent. Je parle d'huile moteur, hein. C'est-à-dire que si on pourrait éventuellement mélanger de la 530 avec de la 540, parce que ça se mélangerait. Les propriétés de l'huile, ça ferait pas du 535, le mélange des deux, tu vois, ça prendrait les capacités de l'huile la plus faible des deux. En théorie, c'est possible. Dans la pratique, il vaut mieux éviter de le faire quand même. Alors, on peut prendre des marques différentes pour faire un appoint. Là, c'est de la Motul. Donc en 530 100% synthétique, je pourrais mettre de la Shell si je voulais ou de la Total à partir du moment où c'est de la 530 100% synthétique aussi. Là, ça marcherait. C'est un petit, je fais un petit point vite fait sur l'huile parce que souvent c'est quelque chose. Après, on mélange pas de l'huile de boîte de vitesse avec de l'huile moteur. Alors là, c'est la grosse connerie, hein. Enfin bon, c'est comme ça. Le filtre à carburant, le filtre à huile et le filtre à air. Ok, donc là je suis arrivé en dessous. J'ai les carters de protection à défaire. Donc c'est des carters en tôle. Et bien sûr, pour protéger tout le bas moteur. Donc j'ai plusieurs vis à défaire. Et j'enlève cette plaque là et celle-ci. Parce qu'en fait, c'est celle-ci qui m'intéresse surtout. Mais celle-ci, elle tient parce qu'il y a celle-là. Donc il faut que j'enlève tout. Allez. Là, bon, un petit peu de terre à l'intérieur, mais ça va se nettoyer, ça c'est pas grave. Voilà, donc ça, ici il y a le bas du carter d'huile. Et donc bien évidemment le bouchon est de l'autre côté, donc faut enlever ça. Bon, moi on continue. J'ai déjà débloqué. Ça va me tomber sur la tronche, évidemment. Pas moyen de le... Oh putain. Putain, je suis grand pourtant, mais il me manque encore un 5 cm quoi. Puis c'est que c'est en ferraille en plus, c'est lourd. Ouais. Bon, celui-là aussi est plein de terre, c'est pour ça aussi que c'est lourd. Ok, donc c'est le dernier. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en remettre un ici. Voilà, je le visse un petit peu plus parce que c'est pas la peine que ça me tombe sur la gueule non plus. Voilà, en fait ici c'est la plaque, elle est fendue, donc même si ça tombe, je pourrais la faire glisser vers l'arrière. Et ici c'est pareil, donc je vais le remettre aussi. En fait ceux-là ils n'ont pas besoin d'être enlevés, ils ont juste besoin d'être débloqués. Ah, j'avais pas fait attention. Là. Ah ben non, j'ai pas fini, faut que j'enlève celui-là maintenant. Oh. Oh, je peux pas. Bon. Le cliquet, ça ira plus vite. Ok, alors je prends la baladeuse, maintenant que c'est enlevé. Hop, voilà, tu vois le bouchon il est là, en haut du crochet. Alors c'est intelligent, hein, t'as vu, il est mis comme ça. Comme ça, lui, il va pisser en arrière. Ça va être hyper pratique pour ajuster mon pot à huile qui est en bas là. J'ai l'impression de vidanger le 2 avec son bouchon qui est sur les tuyaux de côté là. Enfin bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Bon, ben je vais chercher une clé qu'il faut. Ça ressemble pas à du 19 ça. Bon, je vais aller chercher ça. Et puis on verra bien. Pendant ce temps-là, je suis assez content parce que je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il pleut. Les tournesols et le maïs ne souffrent pas du manque d'eau, pas du tout même. Bon après, une pluie ça leur fait du bien, hein, faut pas...
Le Sorgo, lui, il commençait à faire un petit peu la gueule. C'est pas qu'il manque d'eau, mais les feuilles sont vertes et il commençait à y avoir un liseré un peu violet sur le côté des feuilles. Et ça, c'est une carence en phosphore qui peut... En fait, il y en a du phosphore parce que j'en ai apporté sous forme d'engrais de fond. Mais ça peut être bloqué à cause de la sécheresse. Donc j'attends de voir après la pluie. Il doit pleuvoir toute la journée pendant plusieurs jours de suite. Donc j'espère que la pluie va débloquer le phosphore pour que le sorgho puisse profiter de ça. Voilà, bon en attendant j'avais enlevé les deux écrous là qui tiennent le support du filtre à carburant. Mais je vais le faire après ça parce que je préfère que pendant que l'huile va couler, j'aurai le temps de faire mon filtre à air qui est là-bas et le filtre à carburant qui est ici et le filtre à huile, je crois qu'on l'attrape par dessous. Parce que j'ai pas de souvenir. Non, le filtre à huile c'est pas en dessous parce que je me rappelle pas. Ça me dit rien de choper ça par en haut, donc ça doit être par dessous. Le filtre à air il est là. Je le change aussi, il faut le changer de temps en temps. Donc, bon. Ok, bon, l'huile est en train de couler. Elle était bien noire. Donc là je regarde pour changer le joint du bouchon. Donc je vais le nettoyer puis regarder si j'en ai un autre comme il faut. Après le joint c'est pas nécessaire de le changer à chaque vidange. Tu peux le changer à toutes les vidanges. En faisant comme ça tu prends zéro risque. Là il n'y a quasiment pas de risque non plus à laisser un bouchon de vidange et puis le changer toutes les 2 fois par exemple. Voilà. Ça tu l'as peut-être aperçu, une caméra, un écran, machin. J'ai mis une batterie pour essayer, voir si ça fonctionnait. Tu verras ça dans des vidéos futures, je te dis pas à quoi ça sert. Là ce que je veux c'est du chiffon par contre. Bon du coup j'ai changé le joint, parce que je sais pas si tu te rends compte mais il était un petit peu défonce. Donc j'en ai mis un autre. Avec la boîte à joint, merci. Donc je vais le poser là, je le remettrai tout à l'heure. Faut pas que je pense à pas mettre d'huile avant d'avoir remis le bouchon parce que... Alors, je vais prendre ça. Ça c'est une clé à filtre, c'est pour défaire les filtres, que ce soit carburant ou huile. Et donc le filtre à huile, il est fait comme ça. C'est la même chose qu'un filtre de tracteur en fait, hein. Sauf que bon celui-là il est adapté pour le moteur du 4x4, donc avec une finesse qui est adaptée, quoi. Une finesse de filtration. Donc là ce que je fais c'est que je regarde sur le nouveau filtre si j'ai pris la bonne clé, parce que j'en ai une petite, une grande, et parce que j'ai pas envie de descendre pour rien. Et puis quand ça sera, si j'ai la bonne clé, après je descendrai l'enlever. Ok, donc là on peut voir que ça coule bien sur la traverse, hein, donc tout ce qu'il faut. Et donc le filtre à huile, je recule. Donc là on a la boîte de vitesse avec l'embrayage. Et il est là-bas au fond, tu vois, il y a un petit peu d'huile dessus d'ailleurs. Voilà, donc il est complètement inaccessible, hein, bien sûr. Donc ouais, je vais pas filmer quand je vais enlever le filtre parce que je vois le truc arriver, il va y avoir des centaines de gros mots qui vont fuser. Pourquoi ils l'ont mis là, c'est vraiment des cons, enfin bon bref, toi-même tu sais. Hein, donc je reprends après. Putain, là. Que ça me gave ce truc. Le filtre à huile est changé, je vais maintenant m'occuper du filtre à carburant. Je sais pas comment ça va se passer. Il faut que je débranche la prise. Là il faut que je déclipse ce tuyau là. Et puis après ça devrait peut-être aller, on verra. Décidément la vidange n'est pas si facile à faire que sur mon autre voiture, hein. Et encore moins. Avant j'avais une BMW, une série 5. Et bon, c'était hyper facile à vidanger. Là maintenant on a une Chevrolet. C'est pareil, c'est assez facile à vidanger. Mais putain dis donc, le filtre à huile là-bas, c'est pas facile. Mais enfin bon bref, allez. On va voir ça.
Voilà. Ça, c'est pas compliqué. Oh, c'est pas vrai, il y a cette espèce de bout de câble là qui me fait chier aussi. Voilà. Et voilà. Et là, t'es malin maintenant avec ça. Hein. Quand tu vas le dévisser, là, ça va tout pisser partout. Putain, dis donc, chez Ford, c'est pas des malins quand même. Hein. C'est même... c'est même des blaireaux. C'est tout. Désolé. Hein. Putain, rien de moi ça, le bordel. Il va falloir que je mette une gamelle, là, je sais pas comment. Faut chier. Hein. Bagnole à la con. Bon, j'ai trouvé une espèce de... c'est indévissable. Bon, en fait, j'arrivais pas à le sortir. Donc, du coup, j'ai débranché les deux tuyaux de carburant, là. Et puis, j'ai emmené le filtre au niveau de l'établi. Je l'ai pincé dans l'étau, extrêmement fort, hein, parce que le machin est complètement défoncé. Et puis, avec une pince, j'ai pris autour, puis j'ai desserré. En fait, si tu veux, c'est que l'autre filtre, il n'était pas exactement comme celui-là. Celui-ci, il a les bords, en fait, un peu plus bas. Et le milieu un peu plus haut pour visser jusqu'à son porte-joint. Et l'autre filtre, il ressemble beaucoup, en fait, au filtre à huile que je t'ai fait voir tout à l'heure, là. Enfin, c'est pas un filtre à huile, hein, mais il avait la même forme. Et les bords venaient frotter sur le support, là. Et ça m'empêchait de le dévisser. D'ailleurs, à mon avis, ça a dû être difficile à visser aussi. Mais la dernière vidange, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est papa. Et du coup, je sais pas s'il en avait chié ou pas pour le filtre carburant. Enfin bon, j'ai gagné mon temps à dévisser ça et puis c'est rien du tout à mettre et à enlever. Ah putain, je supporte pas les tournevis plats. C'est le meilleur moyen pour se défoncer un doigt. Voilà. Ok, donc maintenant je vais remettre l'huile. Et dans la notice, il y a écrit que la capacité de l'huile, c'est 6 litres 3 avec le changement du filtre à huile, bien sûr. Hop. Je mets une petite houillette quand même si j'ai un bec verseur, parce que bon, on sait jamais. Donc là, 6 litres 3, pour l'instant, je vais pas me faire chier. Je sais que mon bidon fait 5 litres, il est neuf. Ok, donc sur les 6 litres 3, j'en ai mis 6 litres. Et la jauge à huile, là c'est le mini, là c'est le maxi. Et dans la notice d'utilisation, il y a écrit que entre le mini et le maxi, il y a 2 litres. Ça veut dire que si je suis à la moitié, ben, je peux mettre 1 litre et je serai à fond. Ça veut dire ça. Donc là, on va contrôler le niveau d'huile. Ok, donc là je suis sur le F, donc un tout petit peu plus que le maxi, et pourtant j'ai mis que 6 litres au lieu de 6 litres 3. Alors c'est tout à fait normal, puisque je n'ai pas encore démarré le moteur et que le filtre à huile il est vide. Donc je vais démarrer, le filtre à huile va se remplir, et quand je vais reprendre le niveau, après 5 minutes, le temps que l'huile soit reposée un peu, même allez 2-3 minutes, le niveau aura descendu. Bon, je m'éloigne un peu parce que le moteur tourne. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour démarrer. J'avais pompé sur le filtre à carburant pour l'amorcer. Et donc j'ai démarré, le moteur a tout sauté, puis il a calé. J'ai repompé, j'ai redémarré, puis hop, c'est impeccable, maintenant il marche. Il y avait un petit peu d'air dedans, quoi. Bon, il me reste encore à changer le filtre à air, c'est pas fini. Ok, en attendant que le moteur se repose, que l'huile redescende en tout cas. Normalement, non, je dois pouvoir le choper comme ça. Hop. Regarde la gueule. Ok. Alors, je sais pas s'il était blanc, il était peut-être jaune. Hein, à la base. Moi, le mien sera blanc.
Alors, il paraît, là, tu vois, on dirait qu'il y a beaucoup de machins. Et donc là, il n'y en a pas beaucoup. Alors, c'est normal, c'est pas exactement le même filtre, mais lui, disposant d'une technologie différente, il est fait comme ça. Mais sinon, c'est bien le filtre pour ma voiture. Hop. Tac. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout. Hop, c'est fermé. Et ça, je le remets comme ça. Bon voilà, ça y est, le niveau est au maxi. Bon voilà, j'ai fermé la porte, le capot. J'en ai profité pour contrôler le niveau de liquide de frein, de direction assistée, tout ça bien sûr. Et puis voilà, j'ai fermé aussi, j'ai fait les deux tôles. Je me suis dit que comme j'avais filmé pour les démonter, je vais pas filmer pour les remonter, c'est la même chose mais en sens inverse. Hein, et puis voilà. Ça c'est les vieux filtres, donc les cartons iront au recyclage. Et puis bon bah enfin voilà, déchetterie. Hein. J'ai plus qu'à noter le kilométrage. Et puis ma foi, bah, c'est reparti pour 15 ou 20 000, je sais plus, kilomètres. Faut que je regarde, c'est écrit sur les... Il y a les... Tu vois les calendriers là-bas là. Et ben en fait, moi je note informatiquement tous les entretiens que je fais sur les véhicules. Donc là je noterai que pour le Ranger à telle date, tel kilométrage, il y a eu le filtre à air, le filtre à gasoil et le filtre à huile de changer. Mais papa, lui, il note également sur ses calendriers. Alors il a des 10, 15 calendriers, enfin, depuis les années en arrière, donc sachant qu'un calendrier fait un an. Donc, et avec dessus, bah, toutes les vidanges qu'il a fait sur tous ses tracteurs, il y a 10 ans en arrière, il peut le savoir. Voilà. Bah, je vais ranger un peu mon bordel, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!